Beaucoup de monde ce soir? Ouais, ce soir on est 15 personnes. Donc voilà, pratiquement complet, puisque normalement on peut accueillir environ 19 places. Pour bien faire, il faudrait qu'à 9h30 maximum, vous soyez prêts, habillés pour monter sur les traîneaux. Tout le circuit, aussi bien raquette que chien de traîneau, est complètement sauvage, hein. C'est des itinéraires qui sont normalement pas damés, hormis nos passages. Je veux dire, il n'y a pas un chat, hein. Il n'y a que vous serez en pleine forêt, hein. Vous allez voir, c'est super beau. Il y a là une réserve sauvage, sans vraies frontières, aux confins de 2 départements et de 2 pays. À portée de Suisse, aux portes de l'Ain. On y plonge sans savoir, au détour d'un col, d'un sentier, d'une ferme, et l'on se trouve ailleurs. Ce sont les Hautes Combes, où l'on redevient petit, où l'on rêve de cabanes en bois, de tipis et de calumets, de Blake le Rock et de Jack London. Là, c'est un moteur qui est tout le temps à fond. D'accord? Les chiens, il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est de courir. Plus ils courent, plus ils sont heureux. Donc du moment où ils vont être attelés, ils vont être en pression, ils vont être en tension. Très bien, on y va, vas-y, lance ton frein, tu t'arrêtes. Ce jour-là, les clients de Patrick sont venus de Lyon et d'Oyonnax pour respirer quelques heures au rythme des trappeurs. Très importante que je t'ai pas dit, il faut toujours que la ligne de trait soit tendue. Ça c'est très très important, d'accord? Ça veut dire que si la ligne de trait se détend, eh ben tu mets un coup de frein. Tout ça pour éviter que les chiens s'emmêlent les pattes dans les lignes, d'accord? Bon là il y a une montée, on descend et on marche. Quelques kilomètres plus loin, un autre Patrick a posé son baluchon pour vivre au naturel. Il peint sur ardoise un paysage, un territoire, des animaux qui le fascinent. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi vous êtes installé ici? Vous pourriez, avec vos peintures, gagner plus, mais c'est un choix. On ne peut pas tout avoir. Et je pense avoir donné la priorité justement au calme et la tranquillité. Enfin, je pense que c'est la solitude qui fait le charme aussi du coin. Si on voulait autre chose, on irait plus vers les villes peut-être, ou dans les Alpes. Il y a 15 ans, j'ai eu un coup de cœur pour le coin, je m'y suis posé, j'y suis resté. Ok, ja, Galak. L'ambiance trappeur, alors qu'est-ce que c'est? C'est le hurlement des chiens, c'est des sapins bien verts, c'est le froid, c'est le feu pour se réchauffer, le vin chaud. Voilà, et puis bon, bah, le calme, la beauté du paysage, la nature. Voilà en gros. Pas de trappeurs et pas d'indiens sans bison. L'animal appartient lui aussi à nos lectures d'enfance. Quelques spécimens ont trouvé refuge sur les Hautes Combes et le Buffalo Bill local possède un troupeau de 40 à 50 têtes. Le but, c'est de l'élevage, production viande, avec une ouverture d'une ferme auberge où on fait déguster la viande de bison sous toutes ses formes, en pierrade, en civet, en steak. Tout ça, viande en sauce tartare, carpaccio. Les Hautes Combes pour oublier la ville, pour rêver d'un ailleurs respirable, pour s'évader. Mais cela va-t-il durer longtemps? Nous, on veut faire rêver les gens, donc on est obligé de rester quand même dans quelque chose de très rustique. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on accueille des gens, eh ben, tout est réglementé et trop réglementé.
Et nous, ça nous pose des problèmes. Et ça, dans quelques temps, ça n'existera plus, qu'on ne pourra plus le faire. Et malheureusement, c'est ce que les gens recherchent. Ok, il y a l'axe devant. Ok. Jump, jump. Ok, jump. Ok, gamin.